Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet absolument fascinant et incroyablement important, le lien entre l'intestin et le cerveau dans le contexte des maladies neurodégénératives. Tout le monde sait que l'intestin et le cerveau sont interconnectés, mais saviez-vous que ce lien joue un rôle crucial dans la compréhension, voire le traitement, de maladies neurologiques telles que la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et la sclérose latérale amyotrophique? Aujourd'hui, nous allons explorer les raisons pour lesquelles ce lien est si vital et pourquoi la médecine fonctionnelle adopte une approche si différente de celle de la médecine conventionnelle. Le lien entre l'intestin et le cerveau. Pour commencer, parlons du lien entre l'intestin et le cerveau. Notre intestin et notre cerveau communiquent en permanence par le biais de ce que l'on appelle l'axe intestin-cerveau. Cette communication à double sens influence notre humeur, notre comportement et même notre santé neurologique. Cette communication ne se limite pas à des signaux électriques, elle implique également des neurotransmetteurs et des hormones. La sérotonine, souvent appelée neurotransmetteur du bien-être, est produite principalement dans l'intestin. Et devinez quoi? Elle joue un rôle important dans la régulation de l'humeur et a été associée à divers troubles neurologiques. L'approche de la médecine fonctionnelle. Parlons maintenant de la médecine fonctionnelle et des raisons pour lesquelles son approche est si différente de celle de la médecine conventionnelle. La médecine conventionnelle a tendance à se concentrer sur le traitement de parties du corps isolées, ce qui pourrait expliquer pourquoi les maladies neurodégénératives sont si difficiles à traiter efficacement. En médecine fonctionnelle, nous reconnaissons que le corps est un système complexe et interconnecté, et que l'intestin en est un acteur central. La médecine fonctionnelle s'intéresse à la situation dans son ensemble. Nous considérons l'intestin, ainsi que le reste du corps, comme faisant partie d'un système unifié. Nous comprenons que ce qui se passe dans l'intestin peut avoir des effets considérables sur le cerveau et la santé en général. Le rôle du microbiome. Le microbiome intestinal est l'un des facteurs clés de ce lien entre l'intestin et le cerveau. Il s'agit d'une ville animée de billions de microbes qui vivent dans notre intestin. Ces microbes ne se contentent pas d'aider à digérer les aliments, ils produisent des neurotransmetteurs, des vitamines et influencent même notre système immunitaire. Lorsque l'équilibre de ce microbiome est perturbé, cela peut avoir des effets profonds sur la santé de notre cerveau. Conclusion, quelle est la conclusion à tirer de tout cela? Le lien entre l'intestin et le cerveau est réel, et il change la donne lorsqu'il s'agit de comprendre et éventuellement de traiter les maladies neurodégénératives. L'approche holistique de la médecine fonctionnelle, qui tient compte de l'intestin, peut offrir une nouvelle perspective dans la lutte contre ces maladies. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage dans le monde fascinant de la connexion intestin-cerveau et de la médecine fonctionnelle. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, n'oubliez pas de lui donner un coup de pouce et de vous abonner pour recevoir d'autres contenus de ce type. Et comme toujours, n'oubliez pas que la connaissance est le pouvoir lorsqu'il s'agit de votre santé. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous.